La prochaine bougie n'est pas le problème. Le problème, c'est la psychologie. Le marché bouge, les prix montent, puis ils baissent. Parfois, cette descente est rapide, une plongée soudaine et angoissante dans le rouge. D'autres fois, l'ascension est vertigineuse, une montée si haute tous les signaux au vert. Tant de gens passent leur journée, leur nuit, leur moment d'éveil à fixer des graphiques, à trouver des motifs, des signaux, à la recherche de la connaissance ultime qui leur permettra de prédire la prochaine bougie. Mais la vraie question, celle qui compte vraiment, se trouve ailleurs. Le problème est ce qui se passe dans notre esprit. Nos émotions sont la force invisible qui guide nos décisions, et par extension, elles sont la force qui guide l'ensemble du marché. Regardez attentivement les graphiques, et vous verrez plus qu'une simple action des prix. Une histoire d'émotions humaines jouée à l'échelle mondiale. Chaque coche vers le haut et chaque baisse vers le bas est une manifestation d'espoir, de peur et de désir collectif. Les traders croient souvent qu'ils s'engagent dans une bataille d'esprit contre un système impersonnel, un algorithme complexe d'offres et de demandes. En réalité, ils s'engagent dans une bataille contre leurs propres instincts primaires. Le marché n'est pas une machine, c'est un miroir. Les outils même qu'ils utilisent, les indicateurs, les lignes de tendance, les barres de volume, ne sont que des reflets du comportement humain. Ils ne prédisent pas l'avenir, ils donnent un aspect de l'état émotionnel actuel de la foule. Se concentrer uniquement sur ces aspects techniques, c'est passer à côté de la vérité la plus fondamentale de toutes. Le marché n'est pas une science exacte. Il réagit à la peur, à la confiance, et c'est cette vérité cachée qui sépare ceux qui maîtrisent le jeu de ceux qui le subissent. Mais comprendre cela demande de voir le marché autrement, non pas comme un système, mais comme un comportement collectif. Il faut se demander pourquoi il y a des cycles accumulation, expansion, distribution, capitulation. La réponse est simple, mais profonde. C'est parce que le matériel fondamental du cerveau humain n'a pas changé. Les technologies ont évolué, les actifs aussi. Des tulipes hollandaises aux actions Internet, jusqu'aux crypto-monnaies d'aujourd'hui. Mais les émotions humaines, elles, n'ont jamais changé. Notre cerveau est resté adapté à la survie dans la nature, pas à la volatilité des marchés financiers. Ces biais créent une boucle de rétroaction. Nos émotions influencent nos décisions, et nos décisions renforcent nos émotions. L'un des biais les plus puissants reste le comportement grégaire, cette tendance naturelle à suivre le mouvement du groupe. Sur le marché, ça donne acheter à prix élevé, vendre à prix bas. Les médias, les réseaux amplifient tout, et la peur de manquer fait le reste. Le marché financier est souvent décrit comme étant guidé par une main invisible. Une main invisible de la psychologie humaine collective. Cette force, composée des émotions, des biais cognitifs, entrelacés de millions d'individus, c'est la raison pour laquelle des actifs parfaitement sains peuvent chuter en valeur, et pourquoi des bulles spéculatives peuvent gonfler à des proportions étonnantes. Comprendre ce courant psychologique, cela permet de voir les modèles derrière le bruit. Les humains ne traitent pas les données brutes, nous traitons les histoires. L'action des prix elle-même fait partie du récit. La douleur de perdre est environ 2 fois plus puissante. Coupez court aux gagnants, laissez courir les perdants. Si les émotions sont une mer agitée, alors un plan de trading écrit est votre encre. C'est l'outil le plus puissant pour dissocier vos actions de vos sentiments. Une idée dans votre esprit est fluide. Un plan mis par écrit devient concret. C'est un contrat que vous passez avec vous-même, un ensemble de règles forgées dans un moment de calme et de clarté. Ce simple acte d'écriture, offrant de la stabilité. Votre plan doit être spécifique. Il doit commencer par le pourquoi. Accumulation à long terme, revenu à court terme, pure spéculation. J'achèterai l'actif X s'il clôture au-dessus de sa moyenne mobile de 50 jours. Et je n'engagerai pas plus de 5% de mon capital. Si ma position perd 10%, je vendrai. Aucune exception. Si le prix atteint mon objectif de X, je vendrai 50%. Un plan écrit n'est pas une garantie de profit, mais c'est une garantie de logique. Alors qu'un plan écrit fournit le cadre logique, votre graphique est votre carte visuelle. Transformez-le en boussole claire, en identifiant et en marquant vos zones. Nommez-les clairement. Zone d'achat, zone de prudence, zone de vente. Cette pratique externalise votre processus de prise de décision. Commencez par les bases, les niveaux de support et de résistance. Un plancher crée une zone d'achat. Un plafond marque une zone de vente. Utilisez des moyennes mobiles majeures, comme guide dynamique. La zone au-dessus d'une moyenne clé pourrait être votre zone d'opération. En dessous, une zone interdite. Quand le prix entre en zone d'achat,
Cela agit comme un feu vert préapprouvé. En zone de vente, feu jaune ou rouge, prudence, prendre des bénéfices, préparer la sortie. Au lieu de réagir à chaque fluctuation, attendez que le prix vienne à vous. Troisième outil, le pouvoir de la pause, votre bouclier contre l'impulsion. C'est l'acte délibéré de prendre une pause avant de réagir. La pression d'agir immédiatement peut être accablante. Avant de cliquer, acheter, vendre, arrêtez-vous, fermez les yeux si nécessaire. Prenez 3 respirations, inspirez par le nez et expirez lentement par la bouche. Ce n'est pas mystique, c'est physiologique. Activation du parasympathique. Conforme à mon plan, info significative ou bruit, ma motivation, plan, FOMO, panique. Au début, cela semblera peu naturel. Avec constance, la pause devient habitude. Vous construisez un bouclier mental contre vos émotions non filtrées. Cet outil ne coûte rien, ne nécessite aucun logiciel et s'applique immédiatement. Donc oui, respirez juste et vous savez, attendez. L'architecture de la discipline. Construire votre forteresse mentale. Plan écrit, zone cartographiée, pause délibérée, les briques fondamentales. La discipline est un muscle qui nécessite un entraînement quotidien. Commencez par vous concentrer sur la maîtrise d'une seule règle, le stop-loss. Pour une semaine, honorez-la avec fidélité absolue. Chaque fois que vous suivez votre règle, vous votez pour votre mois discipliné. Après 1 à 2 semaines, ajoutez une règle. Critère d'entrée. Choisissez une période compatible avec votre vie pour réduire le stress. Évitez le battage, coupez le bruit émotionnel. Les outils fournissent la structure. La pratique renforce la force. L'environnement vous protège. Les marchés resteront un champ de bataille émotionnel. Entrée protégée. Alors, commencez petit et, vous savez, soyez constant. Le piège narratif, voir au-delà de l'histoire. Nous sommes câblés pour les histoires, pas pour les statistiques. L'histoire attire l'attention. L'attention attire le capital. Le capital fait bouger le prix. Cette boucle alimente les bulles spéculatives. Cultivez un sain scepticisme. Quand une histoire vous excite, faites une pause. Cherchez le contre-récit. Écrivez-les en 2 colonnes. Revenu X, croissance Y, CBZ, 40% du sommet. Cet exercice crée de la distance et révèle les décalages. Vos plans et zones sont vos ancres. Action des prix et gestion du risque, compte de faits. Connaissez les récits, mais décidez avec votre système. Remettez l'histoire en question et vérifiez les faits. La mentalité du surfeur. Maîtrisez les vagues du marché. Cessez de penser au marché comme à une énigme à résoudre ou à un ennemi à conquérir. Imaginez le marché comme un océan vaste et puissant. Vous ne pouvez pas contrôler l'océan ni empêcher les vagues d'arriver. Vous ne pouvez pas prédire la taille ou le moment précis de la prochaine houle. L'objectif n'est pas de contrôler la mer, mais d'apprendre à surfer. Il étudie, respecte, chevauche l'énergie, il a un plan, des zones, de la patience. Quand la bonne vague arrive, agir décisivement et accepter de tomber. C'est la métaphore parfaite du trader discipliné. Ce changement de perspective vous libère du fardeau d'avoir toujours raison. Comprenez le cycle et vous reprendrez le contrôle. Euphorie grandissante, ne pas se lancer. Panique profonde, opportunité potentielle. Vous n'êtes plus une victime des humeurs du marché. Vous êtes un observateur, un stratège, un surfeur attendant son moment. La nature émotionnelle du marché n'est pas un défaut. Elle crée des opportunités pour les préparer. Adoptez cette vision. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez besoin d'être constant. Quelques bonnes règles, appliquées avec discipline, valent plus qu'une stratégie complexe abandonnée sous stress. Prenez un instant maintenant. Revoyez votre plan. Cartographiez vos zones. Engagez-vous à la pause. Commencez par un petit changement aujourd'hui et laissez-le se construire avec le temps. Vous ne pouvez pas contrôler l'océan, mais vous pouvez et vous allez apprendre à surfer. Abonnez-vous et évoluez dans l'espace crypto sans promesses irréalistes. Alors, allez pratiquer et restez discipliné. La vision. Je comprends le cycle et je reprends le contrôle.